Encore un film français dont quelques minutes pour. Mais en cette fin d'année, on a quand même bien été gâtés. Et en plus, c'est 3 films très différents. Bâtiment 5 est le second film de Ledge Lee, dans la droite lignée de son grand succès que fut Les Misérables. Un film réaliste qui suit ses personnages de près, dévoilant leur drame et leur vie dans une société pas toujours très amicale à leur égard. Avant toute avis, je vais vous conseiller d'aller voir ce film parce que c'est un grand film qui fait se prendre en pleine tronche, pleine de réalités qu'on ne connaît pas si l'on ne vit pas dans un quartier ou des endroits aussi abandonnés. Je me rappelle par exemple avoir maté Les Misérables seul au cinéma sans avoir aucune idée du sujet, et oui, j'aime voir un film sans rien savoir dessus, et la claque fut terrible. Alors pour l'expérience que ça m'a apporté pour ces 2 visionnages, je vous conseillerais de faire de même. Dans tous les cas, allez le voir au cinéma si vous le pouvez. Je vais faire en sorte que la vidéo ne spoile pas le film pour que vous fassiez un avis si besoin. Sur ce... Moi j'habite au Grand Bosquet, les nouveaux logements qui sont prévus, ils ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. Ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces Je gens. vois pas virer des gens le jour de Noël. Est-ce que c'est à ça qu'elle vous serve la police? On peut pas être que en colère. Si on en a marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Moi je suis une Française d'aujourd'hui. La première chose qui frappe dans ce film, c'est sa manière de filmer le quotidien. Ledge Lee est un enfant de Montfermeil, un quartier similaire à celui que l'on nous présente dans ce film et qu'il nomme Montvilliers. Le film commence par la descente d'un cercueil dans une cage d'escalier d'un immeuble, dont l'ascenseur ne fonctionne plus. Déjà arriver à filmer autant de personnes dans une cage d'escalier, c'est fort, mais en plus, avoir ce jeu de lumière, c'est vraiment magnifique. La scène prend son temps et nous montre que, même dans la mort, la vie de ces gens est toujours aussi compliquée. C'est dans sa mise en scène du quotidien qu'excelle le réalisateur. Caméra épaule, il passe d'une pièce à une autre, le tout de manière fluide, malgré le bordel, malgré le nombre de personnages qui passent. Et cette caméra épaule appelle un affect pour les personnages, on les filme de près, à hauteur d'homme, on les suit facilement avec cette technique. En plus de rappeler un aspect documentaire qu'ont les films de Ledge Lee. Et d'ailleurs il a commencé par ça, par les documentaires. Cette humanité se trouve dans l'écriture des personnages, passant de la joie à la colère aux scènes du quotidien. Le film nous montre un spectre de personnalités complexes avec leurs idées, leur vie, leurs évolutions. Le personnage principal par exemple est un personnage très humain. Elle vit au milieu des gens, interagit avec eux. On la voit travailler, manger, lutter, rigoler, pleurer. On voit également de l'autre côté la vie du maire par exemple, qui a une vie très différente. Mais lui aussi on le voit avec sa famille, non pas juste comme un monstre. Parce que oui, ça me permet d'aller sur un autre point que j'ai vu un peu proliférer sur internet, le film serait manichéen. Or certes, il est plus que Les Misérables qui nous placent avec les policiers. On les voit agir positivement et négativement. On s'attache à certains et on en rejette d'autres. Là, le film reste quand même le plus centré sur les gens du quartier, et ceux de la mairie semblent plutôt montrer négativement, c'est vrai. Mais si on creuse un peu, si on est vraiment honnête et attentif, on remarquera que le réalisateur humanise aussi ses personnages. L'adjoint au maire est un personnage complexe et terriblement réel, tiraillé entre ce qu'il sait du quartier et ce qu'il est prêt à faire pour garder un peu de son pouvoir. Le maire est atteint d'un racisme assez ordinaire finalement dans notre société. Il a le même discours que la majorité des politiciens dans nos télés. L'ami de notre personnage principal, lui, est à fleur de peau, et à force de vivre la répression quotidienne permanente, va entrer dans une forme de radicalité. Ledge Lee se retrouve pour moi autant dans ce personnage, qu'il était peut-être un peu avant, mais davantage dorénavant dans son héroïne, qui tente de faire changer les choses dans le jeu politique de la ville, et dans le quotidien des gens. Le film n'est pas manichéen, il est profondément humain. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, c'est parce qu'il est mu par ses pulsions, ou convaincu du bien fondé de ses actions. Il y a les deux, mais tout le temps. Le film nous accroche à ces personnages à tel point qu'à partir du dernier tiers du film, j'étais parfaitement absorbé. Le montage, le cadrage, tout est fait pour rendre le visionnage le plus oppressant possible. On ne respire pas. Il y a du bruit tout le temps, ça bouge constamment, on alterne entre des moments, entre guillemets d'espoir, des moments sympas, et des moments de désespoir absolu et de colère vis-à-vis de ce qu'on regarde. On a une véritable montée en tension qui rappelle celle du premier film du réalisateur, à tel point qu'on commence à voir un pattern entre les deux. Des personnages qui en ont fait souffrir d'autres, la colère monte jusqu'à une explosion brutale et presque même barbare que l'on ne peut pas excuser mais que l'on peut comprendre. L'injustice est un moteur puissant dans de nombreux engagements politiques. Ledge Lee le sait et s'en sert pour mettre de son côté le spectateur. Il montre les effets de certaines politiques sur les gens et ce que ça peut les pousser à faire. Mais il montre également que ce genre de voie violente ne mène jamais nulle part, car c'est tout le système qu'il faudrait faire chuter. La montée en tension rappelle un peu celle que l'on peut retrouver dans un Tarantino d'ailleurs, avec cette explosion de violence cathartique pour le personnage et le spectateur. Mais Ledge Lee le montre de manière moins spectaculaire, et moins adolescente que peut le faire Tarantino. Plus violente, finalement, plus crue. Si je devais donner un défaut au film, ce serait que je l'aurais bien fait durer 15 minutes de plus. Il ouvre de nombreuses portes qui, je pensais, seraient plus exploitées que ça. Mais la fin du film est très bien comme elle est, et le plan final est une très bonne trouvaille de composition.
Bravo aux réalisateurs et à l'équipe, bon courage pour la haine qu'ils vont se prendre, et allez voir ce film pour eux, mais aussi pour vous. Si on ressort de la salle abasourdi et triste, ce n'est que le symptôme que le film nous a touchés et nous fera réfléchir sur bien des sujets.